Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition du journal du hardware. Voilà, histoire d'avoir sa dose quoi. Au programme d'aujourd'hui, AMD annonce et va lancer sa 6700 XT avec sa version Team Rocket. Les fondeurs taïwanais ont soif, la date de sortie des nouveaux processeurs Intel est à peu près confirmée, les Z490 auront accès au PCI Gen 4, on a un leak de prix sur les processeurs de 11e génération, un nouveau leak annonce l'arrivée prochaine de Intel dans le milieu des cartes graphiques pour consommateurs, et enfin pour finir une petite info insolite sur les nouveaux CPU de Intel. Donc si ça vous botte, venez vous asseoir à côté de moi, d'ailleurs Peppa Pig est tombée ici. Mais t'as encore mis tes livres! Bon, c'est pas très grave, on est parti pour les news. Vous l'avez peut-être vu ces derniers jours, mais AMD a donné une nouvelle concernant la 6700 XT et surtout une date d'une annonce qui est normalement aujourd'hui le jour de sortie de cette vidéo. Ce mercredi 3 mars, il y aura donc une présentation de AMD concernant la 6700 XT. On aura sûrement l'occasion de voir quelques benchmarks et des résultats de performance. On espère bien sûr ne pas avoir la même chose que la dernière fois où on avait tout un tas de grands patrons qui venaient lécher les chaussures de l'Isasu. Et oui, c'était pas vraiment une partie de plaisir. Enfin bref, elle sera lancée en tout cas sans son modèle frère, la 6700 non XT. On sait pas forcément les raisons pour lesquelles il n'y a pas cette carte qui est sortie de pair. La dernière fois, je vous rappelle, on avait eu la 6800 et la 6800 XT en même temps, sorties le même jour. AMD a peut-être fait cette concession histoire d'avoir un peu plus de stock s'ils produisent qu'une seule et même carte graphique. Par contre, attention, ça veut pas dire qu'il y aura beaucoup de stock. On va rester sur quelque chose qui est assez minimal et vaut mieux s'attendre à ça pour ne pas être déçu. Ou soit c'est tout simplement pour espacer un petit peu la communication de AMD et avoir une meilleure présence en sortant des cartes plus souvent. Après, comme on dit depuis plusieurs mois, c'est bien de pouvoir sortir des cartes, mais bon, si on pouvait les acheter, ce serait encore mieux. Par contre, les fans de Pokémon seront ravis de voir que cette carte graphique ressemble tout simplement à un goodies de la Team Rocket. Avec son gros R au milieu, le noir, le gris, le rouge, ça n'est pas sans nous rappeler ces petites références-là. Reste à voir tout de même, cette carte vous envoie vers d'autres cieux au moment où vous la branchez sur votre PC. Oui, ces blagues sont nulles, mais bon, c'est mon émission, je fais ce que je veux d'abord. Cette carte devrait venir concurrencer la 3060 et la 3060 Ti de chez Nvidia, et par rapport à la 6800, elle devrait être entre 20 et 30% moins puissante. En tout cas, en fonction des spécifications que l'on connaît à l'heure actuelle. Il y a aussi quelques rumeurs selon lesquelles le 18 mars serait la date de sortie de ces cartes. Enfin bon, on en sera plus cet après-midi, le mercredi 3 mars. Mauvaise nouvelle pour nous. Taïwan est sujet à des typhons en ce moment et des restrictions d'eau ont été appliquées sur toute l'île. On irait même selon certaines régions jusqu'à 80% de réduction pour celles qui sont les plus touchées. Et vous allez me dire, mais quel est le problème dans tout ça? On n'est pas une chaîne d'infos comme ça, nous. Comment ça se passe? Eh bien tout simplement parce qu'à Taïwan, il y a TSMC. Et pour graver des puces, il faut de l'eau. Même beaucoup d'eau. Donc ça met mal pas mal de fondeurs taïwanais, dont TSMC, qui est responsable de la production des GPU, CPU de AMD, ainsi que les consoles Xbox et PS5. En tout cas au niveau des CPU et des GPU. Actuellement, pour compenser un petit peu ça, ils se font livrer à tire-larigot des citernes d'eau par camion. Mais cette solution ne va pas pouvoir durer éternellement, et à un moment ou à un autre, ça va finir par impacter leur production. Donc déjà qu'ils avaient peu de matériaux de base, si maintenant on commence à leur enlever l'eau, eh bien on n'est pas prêt d'arranger nos histoires de stock. God damn it! Pour ceux qui attendaient la 11e génération de Intel pour changer de CPU, eh bien visiblement une date officielle est tombée. Selon Hardware Lux, elle serait au 30 mars 2021. Date à laquelle vous allez pouvoir acheter tout ça. D'ailleurs, on a pu voir dans le passé quelques benchmarks par rapport à ces puces, mais on a pu voir plus récemment des benchmarks étant faits directement sur les puces qui seront vendues. En tout cas, si ces CPU sont lancés le 30 mars, ça veut dire que les reviews ne vont pas tarder à arriver et surtout que les leaks vont être de plus en plus souvent et de plus en plus précis. Enfin bon, de ce qu'on a pu voir et de ce que Intel nous a parlé, on s'attend à un très bon single core de la part de ces processeurs. Et petit rappel, ces CPU seront compatibles avec les anciennes générations de cartes mères, mais seulement les Z490. Pour ce qui est du H470, B460 et H410, eh bien, ne seront malheureusement pas compatibles. On peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière à la fin. Eh oui. En parlant de carte mère, Intel a annoncé quelque chose qui va faire plaisir à ceux qui voulaient monter de 10e génération à la 11e génération de Intel. Je parle bien entendu du support PCI Gen 4 pour les Z490. Pour l'instant, seul MSI a communiqué de manière officielle sur ça et on s'attend que d'autres marques de carte mère commencent à communiquer aussi là-dessus. Par contre, attention, ça ne veut pas dire que vous allez avoir accès comme par magie au PCI Gen 4 avec votre Intel 10e génération. Il faudra avoir bien entendu un CPU de 11e génération parce que c'est lui qui supporte le PCI Gen 4. Donc bon, bonne nouvelle pour ceux qui voulaient faire ça, il n'y aura pas besoin de racheter une carte mère pour profiter des avantages de la 11e génération de Intel. Après, pour être honnête, si vous êtes déjà sur la 10e génération de Intel, il y a probablement peu d'intérêt de passer sur la 11e. Après, qui suis-je pour dire ça? C'est peut-être une question de vie ou de mort pour vous d'avoir le plus gros single thread.
Et moi qui est le plus gros. Ouh. En parlant de la 11e génération, on a eu un leak de prix sur le 11700K. Et autant vous dire qu'à comparer des prix des 10700K en ce moment, ah ça fait mal, ça pique hein. Ce CPU serait vendu pour la bagatelle de 469 €, taxes comprises, ce qui le ramène très proche d'un 5800X qui lui est vendu 459 €, en temps normal bien sûr. Il faudra bien sûr attendre les reviews des testeurs indépendants pour savoir si ce CPU est capable de concurrencer le 5800X à un prix équivalent. Mais le plus gros concurrent de Intel sur cette puce là, ça reste Intel. En effet, le 10700K et surtout le 10700KF est à un prix qui est très intéressant en ce moment. Vous pouvez le trouver aux alentours de 300 et quelques €, ce qui représente un très bon rapport prix-performance. Donc pour l'acheteur, la comparaison va pas être si simple que ça. Des deux côtés, on a 8 cœurs, on a des performances qui sont certes meilleures d'un côté, mais pas si loin l'une de l'autre, et surtout, on va avoir 30% de moins d'un côté. Ça joue le porte-monnaie, hein, ça joue. Donc clairement ici, ça laisse de quoi réfléchir. Mais bon, dans tous les cas, ça risque de bien se vendre, parce que les prérequis en 2021 pour que votre produit marche, c'est simplement qu'ils soient en stock, et de dernière génération. Donc bon, je me fais pas trop de soucis pour eux, par rapport à la disponibilité des Ryzen. Vous l'aurez compris, il n'y en a presque pas en ce moment. Pour ceux qui en ont marre d'entendre parler d'Intel, eh bien dommage, parce qu'on va continuer dessus, parce qu'il y a pléthore de news cette semaine sur Intel. Bien joué à eux du coup, ou comment, qu'est-ce qu'on doit dire ici? La plus grosse nouvelle, ce sont les leaks des cartes graphiques Xi, avec leur modèle DG2, qui aurait des nouvelles variantes qui sont très intéressantes. On va s'intéresser ici au haut de gamme de chez Intel, avec leur modèle Xi HPG 512EU, qui pourra avoir jusqu'à 4096 shaders et 16 Go de VRAM, sur un bus de 256 bits, ce qui est clairement pas dégueulasse en termes de spécifications. Si on transpose un petit peu chez AMD et Nvidia, cette carte va venir concurrencer la 6800 et la 3070. Et si on est un petit peu plus enthousiaste, la 6800 XT et la 3080. Par contre, on ne sait pas vraiment la performance des shaders Intel. C'est vraiment leur première carte graphique dans le domaine du consommateur, donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre ici. Personnellement, je pense que les shaders de Intel ne seront pas aussi efficaces que ceux de AMD ou encore de Nvidia, car ils ont pas suffisamment d'expérience là-dedans. Et moi, ce qui me fait surtout peur ici, ça va être les drivers, car avec ces nouvelles cartes, il faut tout reprendre de zéro. Ce qui peut amener vers de très bonnes choses ou encore de très mauvaises choses. On pense un petit peu à toi AMD et les lancements de drivers un petit peu chelous. Mais bon, faut pas oublier qu'ils ont Raja coup du riz et ça devrait suffire pour que ça se passe bien. Non ? Enfin bref, s'ils réussissent leur coup, ça va faire énormément de bien d'avoir un troisième acteur dans le marché de la carte graphique. Par contre, ne soyez pas trop hypés par ces cartes, parce que c'est pas Intel qui les produit chez eux. Eh non. Elles sont produites de manière externe, selon les rumeurs ce serait du 6 nanomètres chez TSMC. Donc bon, autant dire que ces cartes-là ne vont pas résoudre le problème de stock. Visiblement, elles seraient lancées dans l'année courante, donc à voir quand on aura un peu plus d'informations sur ça, mais ça paraît très prometteur. On finit par une petite news insolite. Après avoir eu les préventes non autorisées de cartes graphiques, eh bien on a la même chose pour les CPU Intel de 11e génération. Et oui, un revendeur allemand a tout simplement vendu les 11700K un mois avant la levée de l'embargo, et en plus de ça a vidé tout son stock de 120 CPU. Autant dire qu'ils n'en reverront pas la couleur avant la fin de l'embargo. Mais bon, en attendant, les scalpers restent les scalpers et certains se sont empressés d'essayer de vendre ces CPU sur internet avec bien sûr un prix bien gonflé. Décidément, l'humain a une capacité à vouloir baiser son prochain qui est assez impressionnante quand même. L'avantage, c'est que grâce à ces ventes, on a pu avoir des leaks de benchmark de ces CPU, notamment celui de Cinebench R20 et celui de CPU Z. Les résultats, c'est que ces puces seraient un tout petit peu en dessous des 5800X d'environ 4%, mais tout de même bien au-dessus d'un 10700K d'environ 15%. Mais bon, comme d'habitude, il faut faire attention, pour démêler le vrai du faux, il va falloir attendre les reviews des testeurs indépendants. Surtout qu'à un mois de la sortie, le microcode du CPU et le BIOS de la carte mère ne sont potentiellement pas les derniers qui ont été validés. Et puis il y a quelques irrégularités aussi, parce que pendant certains benches, ils étaient à 3,6 GHz et d'autres, ils étaient à 5 GHz. Donc difficile de comparer vraiment quand les benches ne se reposent pas sur les mêmes bases. En tout cas, il va falloir attendre la sortie des reviews pour savoir si les performances sont à la hausse ou si elles restent les mêmes. Prenez donc tout ça avec des pincettes, même si ça nous donne quelques informations utiles sur ces CPU. Ah, c'est malheureusement la fin des news, mais avant de partir, on va parler de quelque chose d'important. Ça s'appelle le Speedon. Le Speedon est un événement caritatif basé sur le speedrun de jeux vidéo qui aura lieu ce week-end sur la chaîne de MrMV sur la plateforme Twitch. Donc si vous aimez bien le speedrun et avez envie de supporter la bonne cause, on se dit rendez-vous là-bas ce week-end. Je serai certainement dans le chat en train de kiffer avec vous. Enfin bon, on se retrouve la semaine prochaine pour plus de news ou dans la semaine s'il y a une grosse news qui sort. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt pour une prochaine. Ciao!